Si tu te demandes dans quelle dimension tu es en ce moment et où sont tes amis, tes proches, ta famille, ne bouge pas. Nous allons voir ensemble les dimensions sur Terre et leurs habitants et aussi comment on voit la vie, comment on se ressent quand on est dans chaque dimension. Allez, on va toutes se les faire. On va basculer de la première division, j'allais dire, la première dimension, la première densité, voilà, la densité 1, et on va monter l'ascenseur jusqu'au 9e étage, ok? Allez, on commence avec ceux qui se trouvent dans la première dimension, la 1D. Alors eux, ils ont pas de conscience, hein, c'est très simple, on va pas tortiller des fesses, pas de conscience, aucune connexion à Dieu, l'antenne ne fonctionne pas, Mayday, Mayday. Alors là, on retrouve des personnes qu'on appelle les trous noirs, les parasites ou les pilleurs louches. Louche, faut savoir que c'est notre énergie de souffrance en fait. Eux, ils viennent, ils les vampirisent et directement ils rechargent les batteries d'un royaume, d'un règne qu'on appelle le règne archontique. Je te laisse faire tes petites recherches, hein. Tu vois, moi je plante les petites graines de conscience et c'est à toi de les faire germer et de les faire pousser dans ta conscience. Ensuite, on bascule dans la 2D. Alors, faut savoir que la 1D et la 2D sont interconnectés, reliés. C'est souvent les profils de narcissistes qui permettent d'aspirer et d'envoyer l'énergie aux trous noirs et aux pilleurs de louches, parce que eux, vous savez bien, ils sont là pour faire souffrir en fait. Eux, ils sont clairement là pour nous mettre en difficulté, nous faire douter, nous déconnecter, nous faire basculer petit à petit du côté des sans conscience, ok? Donc, dans la deuxième division, eux, comment ils fonctionnent, c'est je suis ce que je possède. Voilà, le narcissiste voit le monde sur le plan de la matérialité, de la densité, tout est objet. Il prend les gens pour des objets parce que lui-même se considère aussi comme un objet. On est dans la sphère du matériel. Ce qui le définit, c'est ce que je possède. Le travail que j'ai, l'argent que je gagne, la voiture que j'ai déjà dit, je crois, la maison, les possessions. Voilà, tout passe par ce prisme-là. D'ailleurs, c'est hyper intéressant, ce mot-là, possession. La possession. Tu es possédé quand tu vois le monde qu'au travers de tes possessions. Hey, hey, les mots nous parlent, hein. On reconnaît les gens de la 2D comme ça. Ensuite, on arrive dans la 3e dimension. C'est le peuple de la matrice. Parfois, ils sont appelés les PNJ, les personnages non joueurs, parce qu'en fait, ils répondent seulement à leur programmation. Ils n'ont pas vraiment d'idéal personnel encore. Ils n'ont pas construit leur individuation, comme dirait Carl Jung. Alors, dans la 3e dimension, c'est « je suis ce que je fais ». Voilà, on est dans le travail, le poste, le rôle, la posture, les masques sociaux. Voilà, ça c'est la 3D. Les narcissiques, eux, ils vont se nourrir là, dans la 3D. Ils peuvent pas accéder à la 4D. Les narcissistes, les trous noirs, eux, ils ne fonctionnent que, voilà, 1, 2, 3, ils sont connectés comme ça. Il y a une petite limitation. Ça fait leurs petites affaires comme ça, là, entre eux, ok ? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de transcender, de basculer dans la 4D. La 4D qui est pas vraiment une dimension, qui est plutôt un pont quantique entre la 3e dimension et la 5e, ok ? Donc, est-ce qu'on a fini avec la 3D? Oui, voilà, je suis ce que je fais. On bascule, 4e étage, 4D, le pont quantique. Là, on est « je suis mes pensées et mes émotions ». Tu vois que contrairement au peuple de la matrice, la PNJ, les PNJ, déjà là, dans la 4D, on va commencer à rentrer dans son introspection, on va écouter ses pensées, on va checker un peu nos émotions. Pourquoi on ressent cette émotion, à quel moment on la ressent, et pourquoi je pense ça, et d'où ça vient, et est-ce que je peux modifier mes pensées? Oui, il existe des moyens. On commence un petit peu à s'intéresser, voilà, à la psychologie, et c'est la sphère des intellos aussi, tu vois. Donc c'est intéressant, mais il faut pas tomber dans le complexe psychologique et de l'intello. Faut pas rester que dans le cadre du mental égo, du développement personnel. C'est super bien le dev perso quand ça devient un pont quantique pour aller vers une forme de spiritualité, retrouver l'essence de soi. Là, ça devient intéressant en fait. Mais si tu restes que dans le mental, tu restes piégé, tu vois. C'est pour ça que c'est important, c'est juste un pont.
Tu peux très vite redescendre ici, en fait. Si tu restes sur la psychologie et tout ça, tu peux très vite redescendre. Faut vite, bam, transmuter. Et comment on transmute, comment on passe dans la 5e dimension, c'est quand on s'ancre dans l'ici et maintenant. Quand on se rend compte que le temps est une illusion et qu'on développe la présence à soi. Donc ici, on va trouver les gens qui sont dans la paix, dans la sérénité, mais vraiment intérieure, hein, qui sont pas juste dans des paroles. C'est que vraiment, ils le vibrent. Ils sont dans cette vibration-là. Ils ont dépassé les émotions de courage, c'est-à-dire qu'ils ont fait la paix avec des émotions de honte, de culpabilité, de tristesse, de colère, tu vois, boum, ils sont arrivés sur le courage d'être soi-même, de ne pas avoir peur d'être rejeté, tu vois. C'est le pouvoir de l'état de présence. Là, tu vois, ici, on est dans le faire. Et là, on bascule dans la dimension du être. C'est-à-dire, j'émane, je suis. Voilà, j'obtiens parce que je suis. C'est pas j'obtiens parce que je fais. Je travaille comme une fourmi et je m'arrête jamais. Non. Là, on est dans quelque chose de très efficace et on comprend la puissance de notre vibration, notre émanation. Ok, ça c'est la 5e dimension. J'ai envie de dire déjà là, waouh, bravo. Quand t'es là, t'es bien, tu vois. Mais ouais, ça passe par l'état de transcendance. La méditation aide beaucoup. Moi, c'est la méditation qui m'a fait décoller. C'est la méditation qui m'a fait passer de situations chaotiques avec des narcissistes à boum, yes, on l'a fait, girl, tu vois. Après, on a la 6e dimension. Là, c'est je suis le créateur. Ok, tu commences à comprendre que tu as un pouvoir de manifestation, mais tu l'as qu'à partir de là, en fait. Hein. Si t'es par là, ou que t'essayes de l'avoir pour avoir plus de possession et non, tu vois, la dimension de la manifestation, t'arrives à réellement la masteriser quand t'es dans la 6e dimension. C'est les créateurs de leur réalité. La 7e dimension, on commence à se connecter à la multidimensionnalité. C'est-à-dire que là, t'as la vue d'ensemble de tous ces profils-là parce que tu les as tous rencontrés dans ta vie et toi, t'es passé aussi au travers de tous ces sas, tu vois. Ton âme a transcendé toutes ces facettes, toutes ces personnalités. Du coup, tu comprends que tu es multiple et que parfois, en côtoyant certaines personnes qui sont dans d'autres dimensions, et ben, tu te rends compte qu'il y a une espèce de règle de résonance. Tu rentres en résonance avec leur fréquence, tu vois. Donc, faut faire attention aussi là. On est la moyenne vibratoire des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc, essaye de voir où se trouvent tes proches par rapport à tout ce que je t'ai dit et commence à faire un petit tri sélectif. Ok, on arrive dans la 8e dimension. C'est je suis tout ce qui est. C'est ça la prise de conscience de la 8e dimension. Et là, tu as accès aux informations, à la connaissance suprême. J'ai noté AA pour les archives akashiques, la bibliothèque de la mémoire de l'âme du monde et aussi la mémoire de ton âme aussi, ces archives akashiques. Si t'es intéressé, j'ai déjà écrit un workbook, un manuel pour te permettre d'accéder à tes propres archives akashiques pour avoir beaucoup de réponses sur ce que tu traverses dans ta vie. Ensuite, la 9e dimension, c'est je suis. Je suis. Si on enlève le i là, qu'est-ce qu'on a comme mot? T'as capté? La conscience christique, la 9e dimension. Conscience divine, c'est l'absolu. Alors là, c'est l'état de samadhi. Les bouddhistes aiment utiliser la formule d'être un éveillé vivant, c'est-à-dire d'avoir connu la mort avant la mort, tu vois, cet état de transcendance. Bon, voilà, on a balayé toutes ces dimensions-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je sais que moi, ce schéma m'aide beaucoup quand j'ai envie de faire un petit point sur mon état dimensionnel du moment, savoir où je suis, quoi, où je me situe. Allez, à bientôt.